Ces derniers temps, je me suis intéressé à un exercice de méditation profonde dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à présent. Curieux de nature, j'ai testé et pratiqué cet exercice à plusieurs reprises ces derniers mois. Je voulais voir ce qu'il pouvait m'apporter et s'il valait le coup que j'en parle sur la chaîne. Cet exercice, c'est celui du laboratoire mental, un exercice issu de la célèbre méthode Silva. Ce que j'ai découvert m'a tout simplement bluffé. La puissance de cet exercice est tout simplement phénoménale. José Silva est considéré comme un des pionniers en matière de technique de PNL, programmation neuro-linguistique. Né au Texas, dans une ville frontalière au Mexique, c'est lors de son service militaire que José Silva s'intéresse pour la première fois à la psychologie, à la neurologie et à l'hypnose. Il continuera à étudier ces domaines tout au long de sa vie. Mais c'est son métier de réparateur d'appareils électroniques qui va le mettre sur le chemin d'une réflexion qui changera à jamais sa vie. Fort de son expérience en électronique, José Silva savait qu'en augmentant la résistance d'un câble, l'électricité circulait avec moins d'intensité dans celui-ci. Au contraire, lorsqu'on réduit la résistance d'un câble, l'électricité circule avec plus d'intensité dans ce dernier. José Silva s'est alors demandé si on pouvait appliquer ce principe à l'être humain et notamment au cerveau. Il émit donc l'hypothèse qu'en diminuant la résistance de celui-ci, on pouvait augmenter l'intensité des fonctionnalités du cerveau. Le cerveau n'a pas à proprement de résistance, mais il émet des ondes cérébrales, qu'on mesure via une gamme de fréquences particulières traduites en Hertz. Notre cerveau émet donc différents types d'ondes. Les ondes delta, de 0,5 à 4 Hertz, onde qui correspond à l'état de sommeil profond sans rêve. Les ondes θ, de 4 à 7, état dans lequel on est sous hypnose. Les ondes alpha, de 7 à 13, ondes qui correspondent à un état de relaxation profonde, obtenu par exemple lors d'une séance de méditation. Les ondes bêta, 14 Hz et plus, les ondes propres à nos activités courantes de la vie. Et les ondes gamma, c'est lorsqu'on dépasse la fréquence de 40 Hz. C'est un état atteint lors d'une grande activité cérébrale. Pour José Silva, l'état de conscience alpha permet d'augmenter significativement les capacités de notre cerveau. Un état de conscience à fréquence et donc résistance réduite qui permettrait tout de même de travailler consciemment pour atteindre divers objectifs. Il mènera différents tests et expériences pour valider sa théorie. Via des séances de méditation guidées, il réussit à faire baisser la fréquence de vibration du cerveau des participants et il put constater par la suite que ces derniers étaient plus concentrés, gagnaient en intuition et semblaient même accéder à des capacités hors normes. Réussir à réduire la résistance en diminuant la fréquence des ondes de notre cerveau nous permettrait donc de développer consciemment nos capacités mentales. Mieux comprendre des problèmes pour les résoudre plus facilement, développer sa créativité et son imagination, développer son intuition, réduire son stress et améliorer son équilibre et sa santé mentale. Partant de cette théorie, José Silva développa une série d'expériences permettant d'augmenter les capacités de son cerveau. À partir de là, la méthode Silva est née. Aujourd'hui encore, cette méthode est enseignée à travers le monde, avec de plus en plus d'instructeurs proposant un panel d'exercices aussi riche que varié. Et parmi l'ensemble des exercices proposés, un a particulièrement retenu mon attention. Il s'agit du laboratoire mental. La promesse de cet exercice, c'est d'utiliser un laboratoire mental pour mieux comprendre et résoudre les problèmes que nous pourrions rencontrer dans notre vie. Pour mener à bien cet exercice, il faut donc visualiser son laboratoire mental, un endroit que tu utiliseras pour réfléchir, développer ton imagination, trouver des réponses à tes questions et résoudre tes problèmes. Une pièce mentale personnelle à laquelle tu as tout le temps accès pour ta réflexion. Tu pourras également y inviter des experts à venir réfléchir avec toi.
L'idée est simple, ce que tu arriveras à créer ou à penser dans ce laboratoire te mettra sur la voie pour créer ou réaliser la même chose dans le monde réel. Pour créer ce laboratoire, vas-y progressivement. Tu dois visualiser l'endroit où tu souhaites installer ce laboratoire, ça peut être n'importe où, sur une plage isolée, dans une forêt ou même dans ton jardin. Ce lieu peut être donc connu ou imaginaire. Crée ensuite la pièce idéale pour toi. Pense au mur, au sol, au revêtement, à la décoration. N'hésite pas à aller dans le détail. Visualise et installe ensuite un bureau, des chaises, des canapés. Il faut que cette pièce soit une pièce dans laquelle tu adoreras passer du temps pour tes recherches, sachant que cette pièce n'a pas de limite. Dans cette pièce, tu as accès à un ordinateur qui possède toutes les informations dont tu as besoin. Tu as également à ta disposition tous les outils et les produits nécessaires à tes expériences. Des produits et des outils qui existent dans le monde réel ou qui n'existent que dans ton imaginaire. L'aspect du laboratoire peut évoluer au cours des différentes séances, mais essaie de maintenir un minimum de stabilité. N'oublie pas non plus de créer une chaise ou un canapé pour recevoir les experts et consultants que tu solliciteras au besoin. En effet, si tu penses avoir besoin d'un regard extérieur, tu as le pouvoir de faire venir un expert ou consultant pour t'aider à réfléchir à ton problème. Celui-ci peut être un inconnu ou une personne connue pour son expertise sur le sujet dans le monde réel. Souviens-toi que tu es en contrôle constant. Accueille l'expert que tu auras choisi quand tu en as envie et laisse-le prendre congé lorsque tu n'as plus besoin de lui. Pour accéder à ce laboratoire mental, il va falloir apprendre à entrer dans un état de conscience alpha. Ce n'est pas très difficile et si tu es habitué à méditer, tu y arriveras facilement. Si tu souhaites, j'ai préparé une séance complète basée sur la méthode Silva pour entrer en état de conscience alpha. Celle-ci est disponible sur la chaîne, je te mets le lien juste ici. Cet exercice, je le trouve phénoménal et il est arrivé dans ma vie à un moment où j'en avais besoin. Je l'ai découvert alors que j'étais dans une période de moins bien. Sans être non plus dans une période difficile, j'avais du mal à prendre des décisions sur certains aspects de ma vie, ou plutôt au sujet du cap à donner pour les semaines et les mois qui viennent. Je pense qu'on traverse un peu tous ces moments où on réfléchit au chemin qu'on est en train de prendre ou reprendre, et le fait d'avoir consacré du temps à réfléchir à diverses questions dans un lieu mental où je pouvais exploiter sereinement et sans complexe des solutions m'a beaucoup apporté et aidé dans ma réflexion. J'ai été notamment très surpris de l'aide que pouvaient m'apporter des experts et conseillers que je visualisais intervenir pour m'aider dans mon laboratoire mental et qui me proposaient des pistes de réflexion qui semblaient ne pas venir de moi. Je t'invite vraiment à essayer toi-même cet exercice. Il m'a fallu quand même plusieurs séances pour bien le maîtriser, mais maintenant mon laboratoire est plutôt stable et ne change pas trop d'aspect. Je me visualise dedans avec de plus en plus de précision et j'y trouve les solutions aux questions et aux problèmes que je me pose. Au besoin, pour mieux te préparer à cet exercice, je te conseille de consulter la méditation pour atteindre l'état de conscience alpha. Je mets le lien vers la vidéo en description et en commentaire épinglé si besoin. Merci de m'avoir suivi. N'hésite pas à liker si cette vidéo t'a plu, à la partager au plus grand nombre. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne. Un grand merci du fond du cœur, votre soutien est inestimable à mes yeux. On se dit donc à très vite sur mon éveil spirituel. D'ici là, prends soin de toi. Namasté.